Notre menu, malheureusement, ne ressemble pas véritablement au vrai navbar que l'on retrouverait sur Bootstrap. Ça, c'est dû au fait que, certes, nous avons pu choisir ici des classes pour notre UL, mais nous n'avons pas pour autant choisi de classes très précises pour nos lits et nos A. Or, si je regarde ça, eh bien effectivement, ce sont des classes qui sont fournies de base, donc générées par défaut par WordPress. Et la A ne possède pas de classe. Or, si je vais dans Bootstrap, on voit ici que un lien classique, hein, Home, alors celui-là est actif, donc c'est plus link, ça veut dire ce bouton-là. Ce bouton précis, ben, il a bien une nav-item pour le lit, et il a bien une nav link pour le A. Donc nous, notre objectif va être de rajouter ces classes. Malheureusement, si je regarde ici, eh ben, ça ne me permet pas. Ça me permet de rajouter un ID à la zone de menu, donc à la UL. Je peux rajouter un container, donc au-dessus, mais je ne peux pas descendre. Je ne peux pas aller plus loin. Je peux rajouter des choses avant ou après les links, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas aller plus loin. Donc le paramétrage pour ce menu ne va plus se faire à ce niveau-ci. Il va falloir que je rajoute des choses, en fait que je modifie le comportement des menus. Modifier un comportement, add filter, obligatoirement. Donc je vais devoir retourner dans Function et rajouter des nouveaux filtres. Je vais mettre ici add filter et rajouter deux filtres. Le premier qui va nous permettre de modifier la lit et le deuxième qui va nous modifier les classes des liens. On va commencer avec la toute première dans un premier temps. On va gagner du temps ici. Je vais donner directement les hooks. Nav underscore menu underscore css underscore classe. Et derrière, comme d'habitude, je vais choisir ma fonction CSS que je veux voir appliquer. HPP, et je ne vais pas m'embêter, je vais remettre exactement la même chose. Et on crée la fonction. Fonction HPP 9 menu CSS classe, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les accolades. Comme il s'agit d'un filter, je vais réceptionner des données. Alors, on va appeler ça classe, $class, et je vais les retourner. Return $class. Alors déjà, normalement, voilà, si je réactualise, j'ai une petite erreur, c'est le point virgule qui est là qui traîne. Tac, on réactualise, et ça y est, ça fonctionne. Maintenant, il va falloir essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de classe. Toujours la même habitude qu'on avait fait juste avant, var dump $class, je réactualise, et donc, voici le contenu. Donc, je me récupère ici un tableau, et avec toutes les classes, menu item tick custom, menu item objet custom, etc. Donc c'est bien un tableau. Alors le truc c'est que ces classes-là, elles peuvent m'être utiles. Ce sont des classes de WordPress, elles sont extrêmement utiles. C'est vrai que si je veux m'amuser, je pourrais les supprimer, toutes les supprimer, et mettre celles que je dois placer. Pas très intéressant, parce que l'idée c'est un petit peu de les conserver justement. Elles pourront nous être utiles. Donc on veut juste rajouter Navitem. Là, il y a un tour de magie, on fait classe, on ouvre parce que c'est un tableau, mais on fait rien, on met rien dedans, égal Navitem. Et ça va pas écraser la variable classe, ça va lui rajouter quelque chose au bout. Je sauvegarde, alors, hop, je réactualise, et là maintenant, j'ai bien ici mes lits avec Navitem au bout. Donc on a gardé toutes les classes
de WordPress, mais on lui a rajouté la nôtre, ce qui n'a pas l'air de faire grand-chose. Bon, bah, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour le lien de menu. Encore add filter. Le hook, c'est nav underscore menu underscore link underscore attribute. Et je vais exécuter la fonction hpp nav menu link attributes que je vais créer ici. J'ouvre. Boom. Et comme c'est des attributes, bah, je devrais réceptionner attributes. On appelle un champ chat. Return $attribute. Et comme d'hab, vardump attribute. On regarde ce que ça donne, je réactualise. Et donc, ah, c'est pas la même limonade. Là, on voit que chaque élément, en fait, on a plein d'attributs. Title, target, rel, href. Donc, c'est quoi ces éléments-là? Bah, ça ressemble quand même beaucoup à du HTML. Hein. Et ça veut dire qu'on est capable, pour chacun des liens, de lui modifier quelques attributs. Bah là, ça veut dire que je peux le modifier ou ajouter. Donc, je vais prendre sa liste d'attributs. Je vais lui créer un nouvel attribut qui est une classe CSS et lui donner la valeur que Bootstrap me dit. Les liens, c'est navlink. Je prends navlink, je le colle ici. Je réactualise et ça y est. J'ai un vrai menu. Bien stylisé.